on est face à un régime qui est quand même qui est totalement qui n'entend pas, qui n'écoute pas l'opposition en réalité, qui n'écoute pas les revendications de justement, la donc comment... Donc à quoi bon de boycotter si c'est pour mettre la pression alors qu'ils n'entendent rien en fait. Ça n'empêche pas le régime. Si c'est pour ne servir à rien. Non, je pense que non. Rappelons, il y a quelques partis qui ont obtenu des sièges, même si c'est pas un certain niveau. Oui, mais c'est pas des partis qui sont très implantés. C'est pas des petits partis. Le premier parti d'opposition qui a parlé. Non, le premier parti en termes de quoi? Le parti, ils sont divisés par qui? Au Togo, quand on parle de l'opposition, tout le monde pense à Jean-Pierre Fabre. C'est une figure de l'opposition qui est là depuis très longtemps. Madame Kafoué Adjamobo Johnson, elle est aussi influente, qui dirige la dynamique pour la majorité du peuple. Ils auraient pu au moins avoir quelques sièges qui leur permettent. Je vous donne un exemple. Au Bénin. Au Bénin, suite au nouveau code électoral, les conditions pour être candidat ont été durcies sous Patrice Talon. C'est ce qui a fait qu'il a une majorité. Mais les nouveaux partis de Boni Yayi, les démocrates, ils ont quand même participé. Aujourd'hui, ils ont une certaine parole qu'ils peuvent tenir dans l'Assemblée et qui leur ont permis. D'ailleurs, il y a une révision du code électoral qui est en cours. Donc c'est pour dire qu'en réalité, boycotter, ça ne sert à rien, surtout face à un régime qui n'écoute pas. Frédéric Tchogui. Oui, non, moi je suis totalement contre ce qui se dit ici parce que le fait de boycotter, c'est aussi un acte politique. Lorsque vous êtes dans un hémicycle, en réalité, vous avez un ou deux députés contre une soixantaine de l'autre côté. Premièrement, lorsqu'il y a vous le savez mieux que moi, lorsqu'il y aura des projets, des propositions de loi faites par l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas écouté. Et on se rend compte que depuis un certain temps, parce qu'on peut analyser la situation, si jamais il y a une opposition, admettons, qui ne gagne pas les élections, parce qu'elles sont de manière tout de suite. Mais là, on se rend compte qu'il y a un historique qui démontre que le régime en place a totalement accaparé le pouvoir et que l'opposition n'a pas de voix. Donc moi, personnellement, je trouve plus lucide et une meilleure direction de boycotter, de démontrer que, vous voyez, ce simulacre en réalité de démocratie qui est en train de se passer ne correspond pas du tout à nos valeurs et le fait d'y participer n'y changera rien. Donc,